L'ultimatum de Donald Trump à la Russie expire aujourd'hui. Poutine exige que l'Ukraine cède l'ensemble de la région orientale du Donbass ainsi que la Crimée pour parvenir à un accord. Selon les termes de l'accord en discussion, la Russie stopperait son offensive dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia le long des lignes de front actuelles. L'exigence de Poutine impliquerait que Zelensky ordonne le retrait de ses troupes des parties des régions de Louhansk et de Donetsk. L'Ukraine, de son côté, ne peut pas céder de territoire selon sa constitution et refuse toute reconnaissance de l'occupation et de l'annexion russe. Donc, si cette décision est maintenue, alors la seule solution ici, c'est un changement de régime, que Zelensky quitte le pouvoir. Il reste incertain que Moscou soit prêt à céder une quelconque portion de territoire qu'elle occupe actuellement, y compris la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe. Donald Trump a proposé une rencontre tripartite en Italie avec Giorgia Meloni. Le Kremlin a sèchement refusé, qualifiant l'Italie de pays aligné sur Kiev. Un sommet Trump-Poutine, sans Zelensky, sans l'Europe, serait une victoire majeure pour Poutine. Zelensky risquerait de se retrouver face à un ultimatum lui aussi. Accepter la perte de territoire ou refuser un accord dicté par les grandes puissances pendant que l'Europe redoute d'être seule à faire respecter un cessez-le-feu alors que la Russie reconstruit ses forces, son armée. Et pendant ce temps, l'Ukraine réclame encore et encore des garanties de sécurité, mais à ce stade, que valent réellement ces garanties de sécurité? Est-ce qu'elles seront réellement suivies de sanctions en cas de violation? J'en doute fortement. L'Europe n'a ni la force, ni l'unité, ni les moyens pour faire respecter quoi que ce soit. Et les États-Unis, eux, veulent éviter à tout prix une escalade militaire. Ils ne veulent pas s'engager. Même pas un seul soldat militaire sur le front.